Aujourd'hui les amis, on va essayer de brancher la Tesla quand on n'a rien. Juste une prise parce qu'on est chez des amis et qu'on n'a pas tout le setup adapté. Voilà. Donc venez avec moi, on va essayer. Allez! Sur ce sujet, soyons clairs, mes compétences sont celles d'un utilisateur lambda. L'objet ici, c'est de décrire ce que nous faisons. Je vous renvoie donc aux électriciens professionnels pour tous les aspects, dimensionnement, protection, disjoncteur, etc. C'est d'ailleurs le cas pour notre installation. Il faut oser se souvenir du contexte dans lequel nous étions lorsque l'on a commandé notre Tesla. Comme l'a fait remarquer ma compagne d'ailleurs, il est plus simple de commander une voiture sur son smartphone que le moyen de la charger. Et effectivement, en février 2021, il n'y avait strictement plus aucune solution de recharge à l'exception de l'UMC, donc l'unité mobile de chargement. C'est-à-dire l'accessoire qui permet normalement de charger lorsqu'on est en vacances, chez des amis ou à l'étranger. C'est-à-dire une utilisation provisoire qui est devenue chez nous une solution permanente. C'est donc avec cet équipement basique que nous avons utilisé pendant les 9 premiers mois d'usage de notre voiture. La situation a évolué depuis, mais nous en reparlerons, je pense, dans un sujet à venir. Donc aujourd'hui, c'est Teslafis qui prend les commandes dans la version de la recharge à domicile que l'on verra simple et basique. Vous allez le voir, il va gérer une recharge sans aucune connaissance préalable. Ça, faut juste que je l'ai avec moi dans la poche, d'accord? Ok. Non, c'est l'autre. D'accord. Alors moi le coffre c'est à l'arrière. Je pense que tu m'as déjà montré mais je m'en souviens pas. Ah il n'y a pas de... D'accord. Alors brancher une Tesla sans utiliser le matériel pour voilà, juste avec une prise de 120 sans avoir lu la notice non plus hein. Bon ça c'est la boule donc c'est pas ça déjà c'est pas le bon du coup ça doit être ça. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Non. Est-ce que c'est ça? Ça n'a pas l'air. Est-ce que c'est ça? Ça n'a pas l'air. Donc ça doit être ça. Donc ça doit être ça, un gros câble pour mettre plein d'ampères. Ah, et une prise murale. Du coup ça doit être ça. Là. Bon, bah, je laisse ouvert de toute façon. Alors moi je sais qu'il y a des prises là. Je sais qu'il faut que j'ouvre un truc par là. Que là il y a un... Voilà. Il me semblait bien. Ok. Ça ressemble à ça. Ça là, ça ressemble à ça. Voilà. Bon. Et ça se branche dans quel sens du coup? Allez, je vais dire que je branche la Tesla d'abord. Et le courant ensuite. Voilà. Ça a fait bzzt. Et ensuite... Et donc dans la voiture... Tu diminues. J'ai la charge. Là, tu es à 13, tu diminues. Tu descends à 8-9 ampères. D'accord. Donc pour du courant de maison, Voilà. il faut mettre 8 ampères. Et donc on recharge jusque là. Voilà. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup la charger. Donc bon. Mais Par contre, elle est planifiée, donc tu peux la déplanifier. Ah voilà, donc je peux démarrer la charge tout de suite. Ouais. Si je veux. Effectivement.
Donc c'est passé du bleu au vert clignotant. Et quand c'est vert stable, ça veut dire que c'est chargé, quoi, j'imagine. Ouais. Donc voilà, le mur, dans une maison, la Tesla. Bon, par contre, c'est forcément plus long. Donc là, la charge n'est pas terminée, mais bon, si on veut l'arrêter, je pense que j'ai juste à retirer ça. Hein. T'appuies. Ah voilà, là il y a un bouton, il faut faire il y a un petit clic. Donc il faut quand même... et j'arrive pas à le retirer. Il faut que tu laisses le doigt. Ah d'accord. Voilà. Donc effectivement, voilà, je l'ai désengagé avec le petit bouton là. Et puis bah c'est tout hein. Ah d'ailleurs ça s'allume. Ah, et voilà. C'est tout, c'est tout. C'est du bon gros câble. Et d'ailleurs j'ai retiré la prise et le cache s'est refermé tout seul. Et voilà, tout simplement. Juste avec ce petit accessoire. On peut charger partout. Alors en France, puisque c'est la prise française, mais voilà. Oui, mais européenne. Il y a beaucoup, c'est une norme assez générale. Et voilà. À propos du type de prise, en Europe, j'ai quand même fait quelques vérifications concernant mes affirmations. Donc en France, les prises de type plexo comme celle que nous utilisons supportent une intensité de 15 ampères en monophasé. Elle est compatible avec de nombreux pays européens dont l'Allemagne, la Belgique, la Hollande ou l'Espagne. Par contre, elle est inutilisable en Italie. Donc cette prise, la prise Schuko allemande, a été d'ailleurs adaptée à la nouvelle norme Europe. Elle est donc utilisable sans problème pour tous les équipements français. Je vous mets un petit tableau pour résumer la situation. D'après une information collectée, il y aurait une quinzaine de types de prises dans le monde. Mais si l'on se concentre sur ce qui nous touche le plus, c'est-à-dire nos voisins, c'est le type F que nous utilisons, à l'exception de l'Italie, comme je le disais, avec la prise de terre, et donc là, le Danemark, qui a un type différent, ainsi que le Royaume-Uni. Toutes ces informations qui ont permis de constituer le tableau que je vous joins sont issues d'un site que je vous mets d'ailleurs en lien. Donc, parce que c'est une voiture propre et entretenue, voilà, on remet tout bien. Et je referme. Et t'appuies avec 2 mains. Manuellement. Voilà. Merci Paul. Fantastique. Donc oui, c'est vrai que je l'avais jamais fait. Bon, je t'avais quand même vu faire. Je t'avais vu faire sans avoir vu de moindre tuto ni rien. Donc bon, j'étais quand même plutôt frais dans le domaine, surtout que le jour où je t'ai vu faire, c'était il y a, je sais pas, peut-être 8 mois. Donc voilà, t'es quand même vieux dans mon esprit. Et donc j'ai trouvé que le matériel était simple d'emploi et que la prise était quand même de forte qualité, on va dire, parce que c'est lourd, c'est étonnamment lourd. Mais bon, pour passer un gros ampérage, c'est pas étonnant. Mais bon, voilà, c'est du bon plastique, c'est bien, voilà. Donc pour une bagnole à 50 000 balles, c'est quand même, voilà, la moindre des choses, j'allais dire. Mais après, en termes de la simplicité de mise en œuvre, pour quelqu'un qui a même pas lu la notice, voilà, a priori, c'est quand même assez simple, notamment pour la brancher. La première fois, parce qu'il y a quand même une petite astuce à la con, entre guillemets, où il faut savoir retirer la prise à la fin. Mais sinon, voilà, les câbles sont... Il y a un détrompeur en quelque sorte, parce qu'ils n'ont jamais la même forme. Donc on sait que celui-là va là, et celui-là va là, forcément, puisque ils rentrent pas, on peut pas les intervertir. Et donc voilà. Mais donc pour le branchement, c'est sûr que c'est ultra rapide, ultra simple. Il y a une longueur de câble assez importante en plus. Donc même si t'es un peu dans la rue et qu'il faut rentrer dans un garage, machin, pour aller brancher, il y a rien dehors, quoi, à part le câble et la prise de la Tesla, mais tout l'ensemble un peu électronique qui est à l'intérieur, proche de la prise. Donc tu peux pas te le faire tirer, tu peux pas te le faire voler. Et puis par contre pour le démontage,
Puis pour la mise en œuvre, quand même, il y a l'histoire des ampères, de l'ampérage. Où il faut savoir que pour ta charge, plus t'as d'ampérage, plus ça charge vite, évidemment. Mais sur du courant de maison, il faut réduire l'ampérage parce que il y a d'autres appareils qui tournent. Puis voilà, l'alimentation d'une maison en termes d'ampères, c'est pas un superchargeur, quoi. Hein. Donc fatalement, il faut baisser un peu l'ampérage, ce qui augmente. Mais bon, voilà, il faut le savoir, il faut aller dans la voiture, mettre 8 ampères, 7 ou 10 ou je ne sais pas, selon l'état du réseau électrique de là où tu te branches. Et puis, donc ça, c'est une chose quand même, un détail à savoir, et que si on te le dit pas, tu sais pas, forcément. À 13. Ah, elle détecte la puissance qu'elle peut pomper. Alors bon, donc Ça peut être de trop par rapport à voilà. l'installation, mais déjà... D'accord, donc a priori, elle détecte ce qu'elle peut pomper, donc effectivement, si après l'avoir branché, tu lances un four à micro-ondes ou un sèche-linge, tu peux faire disjoncter la maison. Bon, toujours est-il que par sécurité, on se met à 8 ampères, voilà. Quand on a la nuit, par exemple, et qu'on arrive chez un pote pour passer la nuit, la soirée, on sait qu'on dort là. Bon, on met 8 ampères et on n'est pas... L'appareil à raclette va pas faire sauter les plombs. Voilà. Donc, sinon, petit détail quand même, hein, pour retirer une fois que t'es chargé ou si tu veux arrêter la charge. Bon, déjà, il faut savoir que le petit voyant qui est à côté de la prise sur la Tesla, il a plusieurs significations. Bon, qui sont plus ou moins intuitifs, puisque c'est bleu quand c'est branché, vert clignotant quand ça charge, et vert fixe quand c'est chargé. Donc bon, voilà, c'est plus ou moins intuitif. Mais il y a un petit détail, c'est que quand tu enclenches la prise dans la Tesla, ça va tout seul. Ça fait clic, et c'est tout. Tu vas au fond de la prise et t'es branché. Mais pour la retirer, il faut appuyer sur un petit bouton qui est pas, il y a pas marqué push here, il y a pas marqué appuyer ici, quoi. Donc c'est juste une espèce de réticule, un cercle avec un rond noir gris au milieu. Et il faut savoir que non seulement c'est pas tactile, faut pas passer son doigt dessus, il faut vraiment cliquer sur le truc et l'enlever tout de suite. C'est-à-dire que si en plus tu cliques et que tu t'attends un peu, tu peux pas la retirer, il se réenclenche tout seul. Donc faut cliquer et retirer tout de suite. Donc voilà, ça peut... je pense qu'il y a des gens qui peuvent se faire avoir et être là à tirer dessus en disant mais qu'est-ce qui se passe, ça s'en va pas. Bon alors voilà, du coup c'est pas marqué. Donc c'est pareil, c'est pas forcément intuitif comme peut l'être le voyant lumineux à côté de la Tesla. Et puis voilà, sinon... à part ça, voilà, après tu débranches et puis tout vient, tu remets dans sa boîte et dans son coffre et puis c'est tout. Voilà.